Bonsoir tout le monde. J'ai décidé on m'a donné l'opportunité de faire une petite vidéo. Donc pour commencer, je reconnais que les terres sur lesquelles je me trouve font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, les Mohawks. Je tenais à remercier Fierté Montréal pour me donner cette plateforme et cette vidéo en période de Covid. Pour pouvoir m'exprimer sur ce qui se passe ces derniers temps. Certaines personnes de la communauté aussi m'ont contacté pour me demander comment je me sentais, ce que je pensais. Un tel a écrit ça, qu'est-ce que je pense, etc. Donc je suis représentante communautaire sur le conseil d'administration de Fierté Montréal depuis 5 ans. J'ai été réélue l'année dernière. Je m'appelle Esther Léa Ledoux, donc je suis une Française, une afro-descendante caribéenne. Et j'ai envie de vous parler un peu de mes mixed feelings, comme on dit, de mes émotions, de mes sentiments partagés. C'est tout est très mélangé, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Je ne veux pas dire d'incompréhension, parce que ça ne va pas être le mot, mais du dégoût. Merci Eric pour me laisser cette plateforme. C'est très important que les personnes de la communauté puissent s'exprimer sur la toile, que ce soit dans les entreprises, dans les organisations. Si vous avez des personnes minorités, laissez-leur la place. Offrez-leur l'opportunité d'avoir une plateforme et qu'ils parlent, qu'elles parlent. Donc, hier, il y a une manifestation. Je souhaitais remercier les organisatrices et les organisateurs. On était plus de 50 000. Je ne vais pas parler des différents journaux qui vont parler que des casseurs, ni des Twitter, etc. Je lis pas non plus la presse. Je ne vais pas leur faire de la mauvaise pub. C'était une très belle marche. On était plus de 50 000. Merci beaucoup Montréal pour cette participation, ce soutien dont nous avons besoin et dont nous avons énormément besoin actuellement. Il faut nous soutenir. Et c'était vraiment hot. C'était vraiment hot. Au début de ma vidéo, comme je vous le disais, j'ai des sentiments très partagés. J'en ai depuis 2-3 jours, j'ai beaucoup marre de toute l'hypocrisie qui est sur la toile. Et je souhaiterais en parler. Je pense qu'il faut arrêter de se victimiser. Si vous êtes une personne blanche, vous n'avez pas envie de parler, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer. Je vais respecter ça. Je pense que je dirais que si vous avez envie de vous exprimer, vous devez le faire avec le cœur. Vous devez le faire parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de nous soutenir. Et comme disait Maya Angelou, personne n'est libre tant que nous ne sommes pas toutes et tous libres. Donc, s'il se passe quelque chose, il faut le dénoncer. Mais il ne faut pas le faire avec hypocrisie. Lorsque je vois une vidéo qui dit « Oui, j'ai reçu plein de messages qui me disaient pourquoi j'ai rien dit, donc on va s'excuser parce qu'on n'était pas là, on était au chalet ou ailleurs. Donc là, bah, maintenant, ça y est, je fais une vidéo, donc ça y est, maintenant, je vais en parler. » On n'a pas besoin de ça. Ou c'est « Ah, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'insultent et qui disaient que je dis rien, donc là, je vais parler. » Ben, en fait, on n'a pas besoin d'une hypocrisie. On n'a pas besoin d'une vidéo après avoir reçu des messages. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de messages qui viennent du cœur. Et peut-être que tout le monde ne pensera pas comme moi, mais je préfère un message qui vient du cœur ou pas de message du tout.
mais pas un message fake qui vient après avoir reçu des messages pour vous accuser que vous n'ayez pas parlé. Puis j'ai pas non plus envie qu'on... moi, c'est ma propre opinion. Je m'exprime pas pour toute la communauté, mais je m'exprime... Moi, ce que je pense, c'est que là, on se bat pour une cause. Et il faut pas qu'on dévie de cette cause-là et qu'on rentre pas dans un débat « Ah, tu n'as pas parlé, je te parle pas, etc. » ou d'accuser les uns les autres. Mais en même temps, il faut que chaque personne prenne ses responsabilités et en même temps, il faut que les personnes soutiennent la communauté noire. Donc, nos vies sont très importantes. En même temps, étant donné que je suis française, et canadienne, je vais parler des 3 pays dans lesquels il se passe les mêmes choses depuis des années. En France, en 2016, il y a Amada Traoré, qui avait 24 ans, qui est décédé par des violences policières. Sa sœur se bat toujours contre la justice française. En même temps, en ce moment, Éric Ciotti, un ministre, essaye de faire passer une loi contre le policier bashing, ce qu'il appelle. Et donc maintenant, chaque Française ou Français qui, si ça passe, qui filmera une violence policière ou une arrestation, aura 15 000 € d'amende avec 1 an de prison pour du policier bashing. Monsieur Macron, président français, qui a dénoncé les violences policières à Minneapolis, mais en même temps qui veut faire passer une loi contre le policier bashing. J'appelle ça de l'hypocrisie gouvernementale et politique. On a exactement la même aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, cette année, vous allez voter. J'espère que vous n'avez pas voté pour la même personne. Je vous encourage toutes et tous de voter pour Biden, d'aller dans les bureaux de vote pour que ça change pour vous, pour que ça change pour notre population, pour essayer de changer les lois. La même chose aussi au Canada, on est aussi dans une hypocrisie politique et gouvernementale. Les 3, que ce soit Valérie Plante, François Legault ou Justin Trudeau, c'est bien, vous dénoncez, vous nous soutenez, mais en fait on veut des actions. Venez parler avec nous. Lorsque M. Legault dit hier qu'il y a encore beaucoup de travail à faire contre le racisme, qu'il n'y a pas de discrimination systémique, je vous rappelle qu'il y a eu un rapport qui est sorti en octobre 2019 qui part des chercheurs et chercheurs indépendants qui disaient que la population noire, autochtone et arabe était fortement discriminée par des biais systémiques par le SPVM. Donc, je vous invite, Monsieur Legault, à relire ce document, ce rapport qui a été demandé. Nous voulons maintenant des actions. Les paroles, c'est bien, mais nous voulons des actions. Ça ne peut plus continuer. On ne peut plus, continuer à nous tuer comme ça, que ce soit nos personnes trans, que ce soit nos hommes noirs, nos femmes autochtones, les personnes arabes. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde. Nous sommes souvent des personnes, surtout au Canada, des personnes immigrantes fortement éduquées. Nous souffrons tous les jours de discrimination systémique, que ce soit dans le travail, pour nos cheveux, la manière dont on parle, notre couleur de peau, la matière dont on se tient, notre physique, nos lèvres. Je pense que maintenant ça suffit. Je remercie encore tout le soutien qu'on peut avoir. Et no justice, no peace. Black Lives Matter. Indigenous Lives Matter. Black Trans Lives Matter. Merci.